la terre. Ô divine, couronne saint et couronné Seigneur. Ô divine, couronne saint et couronné Seigneur. Peuple choisi dans race Israël, nous qui bon Dieu racheté. Rends gloire pour lui qui par nos ciels et couronné les seigneurs. Rends gloire pour lui qui par nos ciels et couronné les seigneurs. C'est pour tout le monde dans chaque nation qui vit sous la terre. Babylone comme pays grand chef et couronné les seigneurs. Babylone comme pays grand chef et couronné les seigneurs. En nous unis, nous attendons capables d'adorer dans le ciel. N'a chanté un cantique nouveau et couronné les seigneurs. M'a chanté un cantique nouveau et couronné les seigneurs. Nos puissance non Jésus, tout en doit face à terre. Ô divine, couronne saint et couronné les seigneurs. Ô divine, couronne saint et couronné les seigneurs. Peuple choisi dans race Israël, monde qui bon Dieu racheté. Rends gloire pour lui qui par nos ciels et couronné les seigneurs. Rends gloire pour lui qui par nos ciels et couronné les seigneurs. C'est pour tout le monde dans chaque nation qui vit sous la terre. Babylone comme pays grand chef et couronné les seigneurs. Babylone comme pays grand chef et couronné les seigneurs. En nous unis, nous attendons qu'à adorer dans le ciel. Nous chantons cantique nouveau et couronné les seigneurs. Ma chanté cantique nouveau et couronné les seigneurs. Pour nos puissance en Jésus, tout en face la terre. Ô divine, couronne saint et couronné les seigneurs. Ô divine, couronne saint et couronné les seigneurs.
place Israël, monde que bon Dieu a acheté. Rends gloire pour lui qui monte au ciel et couronné les seigneurs. Rends gloire pour lui qui monte au ciel et couronné les seigneurs. C'est pour tout mon nom, chaque nation qui vit sous la terre. Babylone comme bigon chef et couronné les seigneurs. Babylone comme bigon chef et couronné les seigneurs. En nous unis, nous ascensions, capables d'adorer l'ancien. M'a chanté un cantique nouveau et couronné les seigneurs. M'a chanté un cantique nouveau et couronné les seigneurs. Comment ne pas te louer?
Il est bon de danser en présence de Dieu comme David l'avait fait. Il dansait devant Dieu. Chers amis, j'aimerais partager avec vous un thème. La femme vertueuse. Et le nom de cette femme, c'est Ruth. Je vous invite donc à ouvrir dans votre Bible et à lire avec moi le verset 1er jusqu'au verset 6. En attendant, écoutez la prière. Seigneur éternel, Dieu Tout-Puissant, je te remercie pour ce moment que tu as mis à part, parce que tu es le Dieu véritable, et merci pour ta présence, parce que tu as ouvert les écluses des cieux et tu as libéré ta puissance. Tu as libéré, Seigneur éternel, notre Dieu, la puissance de l'Esprit Saint. Seigneur, merci pour la visite. Merci, Seigneur, pour ta présence. Je te prie pour celles et ceux qui, dans quelques instants, vont écouter cette prédication en français. Père, je te demande d'ouvrir leur cœur, afin, Seigneur éternel, qu'ils puissent en bénéficier, Seigneur, qu'ils puissent en bénéficier des larges dividendes spirituels. Et Seigneur, quand notre Dieu, je te demande que leur espoir, que leurs rêves, Seigneur, deviennent réalité. Au nom puissant de Jésus, dans le sang puissant de Jésus. Amen. C'est dans le livre de Ruth. Du temps des juges, il y eut une famine dans le pays. Un homme de Bethléem de Juda partit avec sa femme et ses 2 fils pour faire un séjour dans le pays de Moab. Le nom de cet homme était Elimelech, celui de sa femme Naomi. Et ses 2 fils s'appelaient Machlon et Kiljon. Ils étaient Éphratiens de Bethléem de Juda. Arrivés au pays de Moab, ils y fixèrent leur demeure. Elimelech, mari de Naomi, mourut et elle resta avec ses 2 fils. Ils prirent des femmes moabites dont l'une se nommait Orpa et l'autre Ruth, et ils habitèrent là environ 10 ans. Machlon et Kiljon moururent aussi tous les 2, et Naomi resta privée de ses 2 fils et de son mari. Puis elle se leva, elle et ses belles-filles, afin de quitter le pays de Moab, car elle apprit au pays de Moab que l'Éternel avait visité son peuple et lui avait donné du pain. Je vous rappelle que le thème de ce message, de cet enseignement, est donc Ruth, la femme vertueuse. Ruth est une Moabite et Moab est une région montagneuse de Jordanie qui s'étend le long de la côte est de la mer Morte. Ruth est l'épouse de Machlon, dont le père et la mère furent Elimelech et Naomi. Les parents de Machlon se sont plutôt installés dans le pays de Moab pour fuir la famine en Judée, un territoire qui fait maintenant partie de la Cisjordanie en Palestine et Israël. Kiljon, le frère de Machlon, s'est également marié à une Moabite du nom d'Orpa. Lorsqu'Elimelech, Machlon et
Kiljon décède, Naomi décide de rentrer en Juda. Ruth accompagne sa belle-mère et elle s'installe pauvrement à Bethléem au moment des moissons. Après la moisson, elle ramassa des épis tombés pour sa belle-mère. Ce qu'on appelle le glanage. En somme, elle ramassa les épis perdus et abandonnés, ce qui était d'alors un droit légal dans le champ d'un riche propriétaire terrien et parent d'Abimélec. Abimélec, c'est ça. Le glanage est un droit d'usage sur la production agricole qui existe sous différentes formes depuis le Moyen-Âge. Après la moisson, le ramassage de la paille et des grains tombés au sol est autorisé. Selon les conseils de Naomi, Ruth se rapproche de Boaz qui est ému par sa bonté. Boaz obtiendra l'héritage d'Elimelech après avoir sommé l'héritier direct d'exercer son droit. L'héritier direct ayant refusé, Boaz épouse Ruth qui lui donnera pour fils Obed, père de Jessé et grand-père du roi David. Qui peut trouver une femme vertueuse? Écrivait le roi Lemuel. Elle a bien plus de valeur que les perles, selon Proverbe 31, verset 10. Cette belle poésie décrit l'activité multiple et bénie de la femme rachetée attachée plutôt à ses devoirs d'épouse dans des traits qui découlent de la vie réelle. Tous les habitants de la ville savent que tu es une femme vertueuse, dit le noble Boaz à Ruth. La femme étrangère du pays de Moab, Ruth 3, verset 11. Le cadre du livre de Ruth se situant dans le livre des juges en devient une narration annexe. Il montre qu'en dépit de l'apostasie dominante de la nation, il y avait des individus vivant pieusement, s'efforçant de le faire selon la loi de Moïse et hors de la corruption environnante. L'histoire de Ruth montre qu'il y a toujours des personnes qui sont toujours restées attachées au Seigneur. Quand bien même une société est corrompue, il se trouve souvent des gens pieux, honnêtes, loyaux et respectueux. Ainsi donc, l'histoire de Ruth est un maillon de la chaîne du livre des juges, au temps où chacun faisait ce qui lui semblait bon. Ce qui semblait bon et nécessaire pour Ruth découle d'un esprit pur. Cette fille est l'image à la fois de ses contemporains qui avaient un bon comportement, comme fut le cas de Boaz, et celle des véritables croyants de nos jours. Boaz fut un homme dont le caractère, l'intégrité et la piété sont remarquables. Sa familiarité avec la loi de Moïse et sa connaissance personnelle de l'Éternel sont en contraste marqué avec l'ignorance générale.
l'immoralité, l'indifférence et l'idolâtrie de son temps. Cet homme est une image de notre Seigneur Jésus-Christ. Pour ainsi dire, Dieu ne laisse jamais lui-même sans témoignage. Le livre de Ruth est l'une des plus belles histoires qui ait jamais été racontée. Le but suprême vers lequel tend le livre entier, c'est la naissance d'un nourrisson. Alléluia. Le nourrisson à Bethléem, lequel nourrisson porte le nom d'Emmanuel, Dieu avec nous. Le livre fournit le lien vital entre la période des juges et la venue de David. Et cependant, le roman entier est tissé autour de l'histoire d'une famille prodigue et d'un parent rédempteur, autour d'une païenne et d'un hébreu de haute naissance de la lignée princière de Juda. Le livre de Ruth est l'histoire d'une rédemption. Il raconte comment une étrangère à la nation et aux alliances d'Israël, habitant dans les lointaines ténèbres du paganisme, fut amenée à celui qui devint son Rédempteur et son Seigneur. Le livre se divise en 4 parties. Le choix de la foi de Ruth, le choix du service par la foi, le repos de Ruth et la récompense de Ruth. Quand s'ouvre le récit, Ruth était païenne, membre d'une race ennemie et coupée de toute connaissance du Dieu vivant. De fait, comme Moabite, elle était non seulement sans Dieu, mais aussi sans espérance, car la loi de Moïse s'élevait avec une sévérité particulière contre Moab, son peuple, selon Deutéronome chapitre 23, versets 3 et 4. Pourtant, en dépit de tout cela, nous voyons Dieu mettre en mouvement une chaîne d'événements qui l'amène finalement à Boaz, c'est-à-dire Ruth. Bien plus, elle est élevée jusque dans la lignée royale et un lien vivant qui est accordé avec le Christ lui-même, selon Matthieu chapitre 1er, verset 5. Quand un Dieu ouvre la porte salvatrice à une personne, il lui crée des occasions, il lui ouvre des routes nouvelles pour contourner celles qui s'étaient barrées naguère. Le processus de la rédemption de Ruth s'est fait dans un enchaînement de maillons qu'elle-même n'avait point soupçonné. Au premier verset du premier chapitre, le premier maillon de la chaîne qui l'amena à Boaz fut une famine. Cet événement est un acte providentiel de Dieu sur lequel elle n'avait aucun contrôle, dont elle ne savait probablement rien et ne s'en souciait pas. Car la famine n'était pas en Moab, mais en Judée. Cependant, ce fut pour Ruth le commencement des événements, bien qu'elle n'en sût rien. Le second maillon de la chaîne fut une famille de Bethléem
entra dans sa vie. Quoique celle-ci était éloignée de Dieu, habitait un lieu interdit et avait un bien pauvre témoignage, Ruth entendit parler de l'Éternel pour la première fois par cette famille. Elle se maria dans cette famille et eut une occasion plutôt unique de voir et d'entendre le culte qu'il rendait à Dieu. En dépit de la piété fort relâchée de la famille d'Elimelech, beaucoup de choses en durent parler au cœur de Ruth. Le troisième maillon de la chaîne fut un enterrement. De fait, il y eut 3 enterrements, l'un après l'autre. Son propre mari mourut. Ce fut en son temps une tragédie, mais sans cet événement, sans cet enterrement, Ruth n'aurait jamais pu connaître Boaz. Or, c'est ce que Dieu voulait. Dieu a trop d'amour pour être cruel et il a trop de sagesse pour se tromper. Le 4e maillon de la chaîne fut une Crète. Sa belle-mère Naomi lui annonça un jour qu'elle allait quitter Moab. L'unique lumière qu'avait Ruth, si faible et pauvre qu'elle fut, allait s'éteindre. Elle eut peur d'être laissée dans les ténèbres et elle exprima sa résolution de connaître le Dieu de Naomi par une des plus directes déclarations d'intention contenues dans la Bible selon le chapitre 1er, versets 16 et 17. Le 5e et dernier maillon de la chaîne fut un chant. Quand Ruth arriva à Bethléem et chercha quelques moyens de subsistance pour elle et pour Naomi, elle sortit pour glaner. Il se trouva par hasard que la pièce de terre appartient à Boaz, selon le chapitre 2, verset 3. C'est ainsi qu'ils se rencontrèrent. Cher ami, Dieu dirigeait la vie de Ruth pas à pas jusqu'à ce qu'elle fût amenée face à face avec celui qui devait devenir son Rédempteur. À partir de là, l'histoire se précipite. Elle fut conseillée par Naomi de se mettre aux pieds de Boaz et de lui demander d'être rachetée par lui et d'entrer dans sa famille. Elle fut ensuite rachetée par Boaz, suivant les lois de rédemption d'Israël, et lui appartint ainsi en propre. Il n'est pas nécessaire de réfléchir longtemps pour voir combien tout ceci illustre notre propre rédemption. Premièrement, Dieu prend l'initiative et commence à agir en coulisses pour nous amener en présence de son Fils et sous l'influence de sa parole. Il nous enseigne le plan si simple de la rédemption et nous incite à demander au Seigneur Jésus d'être à nous et nous à lui. Ensuite, il nous montre comment le prix de notre rédemption a été payé au calvaire et tout indigne que nous soyons, il nous élève
et nous met au rang de ceux qui lui appartiennent en propre. Il faut que je vous rappelle que malgré la richesse spirituelle du livre de Ruth, les événements qui s'y rapportent découlent du temps des juges. L'histoire de Ruth met en lumière la piété et la fidélité chez une minorité, quand une majorité du peuple d'Israël était en déclin spirituel. Cependant, la période des juges se poursuit avec Élie et le prophète Samuel. En somme, ce prophète était aussi juge d'Israël, et quand Samson est le dernier du livre des juges, Samuel est décrit comme un juge, un chef militaire, un voyant, un prophète, celui par qui le premier roi d'Israël fut oint, c'est-à-dire quand Saül. Il était un fonctionnaire sacerdotal et un serviteur loyal de l'Éternel, notre Dieu. On considère traditionnellement que Samuel a joué un rôle essentiel dans la transition de l'ancien d'Israël, des juges à la monarchie. Même les deux fils de Samuel étaient établis comme juges. En Israël, avant l'arrivée de la monarchie, selon 1 Samuel chapitre 1 Samuel chapitre 8, verset 1. Le livre de Ruth a 4 chapitres, chacun d'eux renferme une décision capitale. La première décision fut celle d'être fidèle à sa nouvelle famille en choisissant de suivre sa belle-mère à Bethléem, selon le premier chapitre du livre. Ainsi, nous voyons une image des chrétiens qui désirent toujours rester fidèles au corps du Christ. Sa deuxième grande décision fut de subvenir aux besoins de sa mère spirituelle en allant travailler dans le champ d'un riche et puissant propriétaire, selon le chapitre 2. Sa troisième décision fut celle d'aller se coucher aux pieds de Boaz jusqu'au lendemain. Ce fait, non pas dans le cadre d'un débat amoureux, parce que, selon la tradition, Boaz avait le droit, il avait à la fois le droit de son rachat, le rachat de Ruth, et le devoir de l'accepter selon le chapitre 3, verset 9. La quatrième décision fut non pas celle de Ruth, mais celle de Boaz, étant donné que celle-ci est une figure de Christ. C'est à lui que revenait l'honneur d'être un rédempteur, celui qui rachète bien entendu, selon le chapitre 4. Dieu fait tout dans les règles. Comme Boaz n'était pas le premier dans le rang, il fallait que le premier ait désisté, car Dieu est un Dieu d'ordre. Ruth est donc l'image de tous les rachetés de Dieu, et Boaz, celle du Christ rédempteur. Ruth est l'image de toutes les brebis qui sont retrouvées par Dieu. Elle est le modèle de vertu de celles et ceux qui, malgré l'environnement et la mondanité dans lesquels ils se trouvent,
ont su garder leur dignité. Ce livre dont l'auteur est inconnu est riche en histoire spirituelle. Il pointe sur le choix par la foi, le service par la foi, le repos par la foi et la récompense par la foi. Ne vous étonnez pas de voir survenir une catastrophe chez autrui qui servirait une ouverture de la porte de votre délivrance. La roue tourne parfois comme ça. Dieu voyait Ruth en Moab, comme il avait vu Abraham en Chaldée. La famine qui sévit en Juda obligea Elimelech et sa famille à séjourner en Moab, où vivait, selon Ruth, 1er, verset 1er. Devenue épouse de Machlom, dont la mère est Naomi, elle ne tardait pas à devenir veuve comme l'était sa belle-mère. De même que tous les chrétiens qui ne voulaient pas retourner d'où ils étaient trouvés par Dieu, de la même manière, Ruth dut faire le choix de ne pas retourner en Moab après avoir accompagné sa belle-mère à Bethléem. C'est le choix par la foi, selon Ruth 1, verset 16. Cette jeune femme laborieuse dut passer après les moissonneurs pour ramasser les graines d'orge et froment tombés au sol. Cette rachetée, plutôt, avait la foi. Et la tâche de glaner semblait être plus fatigante que celle des moissonneurs, d'où un choix de service par la foi qui plut au propriétaire, ce qui permit à Ruth de subvenir aux besoins de sa belle-mère spirituelle que fut Naomi, selon Ruth en chapitre 2, verset 23. Par son obéissance envers sa belle-mère, Ruth s'est appliquée infailliblement aux consignes. Puis, elle trouva le repos au pied de celui qui la lui pourvu. La conduite de Ruth était irréprochable, comme le montre Boaz par son accueil. Sa protection et ses propos prouvent qu'il appréciait ses qualités et ses caractères. Je parle de Ruth. Le don que lui fit Boaz est une image de la providence divine en faveur des croyants. Dieu ne laisse aucun croyant avec les mains vides. Il pourvoit même quand on s'y attend le moins. C'est ainsi que Ruth trouva le repos, comme Naomi lui avait dit. Sois tranquille. On peut comprendre qu'il s'agit de la tranquillité de son esprit. C'est ainsi que Dieu donne la tranquillité à notre âme. Une vie paisible, tranquille, en toute piété et honnêteté, est essentielle dans la vie du croyant. Dieu le veut. C'est ainsi que se présente le repos de Ruth par la foi, selon Ruth en chapitre 3,
verset 18, et 1 Timothée, chapitre 2, verset 2. En vertu de la coutume du lévira, il revient au plus proche parent de la fécondée, mais celui-ci, ayant refusé de donner la postérité à Malcolm, ne remplit pas son devoir. Boaz a fait honorablement son devoir. Il prit Ruth, qui devint sa femme. Notez bien que Ruth n'avait pas d'enfant dans son précédent mariage. Dans le second, Dieu lui a permis de concevoir un fils, d'où la récompense de Ruth. C'est ainsi que les femmes d'alors dirent que Ruth valait mieux que 7 fils. L'enfant de Ruth devint une consolation pour Naomi. C'est lui qui devient le grand-père du roi David, selon Ruth chapitre 4, verset 22. Ce livre nous fait entrevoir le prestigieux accomplissement du plan de Dieu. Même durant la sombre période des juges, Dieu veillait sur la lignée par laquelle Christ devait entrer dans le monde. La généalogie présentée dans les versets 18 à 22, qui ferment le livre, montre que Ruth, la Moabite, fut récompensée de son dévouement et de sa loyauté. Elle fut la bisaïeule de David. Du point de vue chronologique, la naissance de son fils, Obed, se situe entre 40 et 100 ans avant celle de David. La récompense de Ruth est qu'elle fut comblée par le mariage et la natalité. Nous lisons à travers l'histoire que Ruth fut une femme vertueuse. Quels sont les aspects visibles d'une telle vertu? Par-dessus tout, il y a un détail concernant sa beauté. Les qualités qui sont les siennes sont comme celles qui sont décrites dans la poésie de Lemuel, selon Proverbe chapitre 31, verset 10. La louange que lui donne Boaz et les autres femmes d'alors sont sans équivoque. Bibliquement parlant, c'est une beauté du Saint-Esprit. L'histoire en dit qu'un jour, un jeune homme, lors d'un culte de louange et d'adoration, découvre la beauté du Saint-Esprit. Comment? Pendant le moment de la prière d'adoration, s'étant bien disposé dans un esprit de prière, il écoutait la prière des membres, les uns après les autres. Aussi, il priait à son tour. Soudain, une voix féminine s'est fait entendre et il écouta silencieusement. Et il l'écouta silencieusement comme tous les autres membres. Mais quelque chose l'interpellait. Pendant qu'il écoutait, sans pouvoir identifier celle qui priait, une pensée lui vient à l'esprit et il s'est dit, « Oh, si seulement je pouvais mettre ma tête sur elle pour écouter cette poésie comme un petit enfant qui se repose sur les cuisses de sa mère, je serais l'homme le plus comblé. » Alors, dit-il,
Ce matin, Seigneur, je découvre la beauté du Saint-Esprit. Dès le moment où il entendit les phrases poétiques de la prière d'adoration de cette femme, il l'aima de l'amour du Seigneur. Aimer, c'est voir. Aimer, alléluia, sans voir, c'est aimer non par la vue, mais par la foi. Le jour où le Seigneur lui permit d'identifier cette personne avec ses yeux charnels, il a découvert qu'elle était loin d'être comme Rachel, mentionnée dans Genèse 39, versets 16 et 18 à 18. Et il l'aima. Ceux qui connaissent l'histoire de Ruth, de Léa et de Ruth, savent de quoi je parle. Comme Ruth, que les attributs du Saint-Esprit soient sur chaque personne qui est fidèle à Christ. Que nos foyers sur la terre soient un petit coin du royaume de Dieu dans le ciel. Amen. Seigneur, je te bénis pour cette prédication. Merci, Seigneur, de permettre qu'elle porte du fruit dans les cœurs de chaque personne qui l'a écoutée, au nom de Jésus. Et maintenant, je vous bénis tous, au nom puissant de Jésus. Que le précieux sang de Jésus vous sauve. Que le précieux sang de Jésus soit mis sur le linteau de votre cœur, qu'il soit aspergé, qu'il y soit aspergé et qu'il vous protège. Amen. Je vous reverrai une prochaine fois, c'est-à-dire dimanche prochain. Comment Amen. En toute chose, il y a toujours une fin. Bye bye.